et l'individu. Serigne Touba, Haj Malick Sy, Baye Niass, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai pas vu d'immeuble bi ñu tabax, j'ai pas vu de route bi ñu réalisé, mais ils ont réalisé des routes ci biir xolu nit ak ci amam, et qui sur des décennies, des siècles et peut-être des millénaires vont guider en fait la conduite du Sénégal. Et c'est cette transformation-là qui manque de l'intérieur, cette inspiration dans le discours, cette inspiration dans les actes. Il est trop, sans le dire, l'autre le dit, peut-être le gatsa, mais le président Macky Sall est plus dans du gatsa discret. Discret, d'accord. Ça, c'est quand même, ça, c'est une estocade, ça. Ben, je sais pas. D'accord. Alors, je veux peut-être évoquer un point important. Le point, c'est quoi? C'est un peu Khalifa Ababacar Sall. Est-ce que vous le considérez encore comme étant membre de Yewwi Askan Wi? Oui, je le considère comme un membre de Yewwi Askan Wi, mais je lui demande, et je lui dis simplement, lui rappelle qu'il est plus facile de dialoguer au sein de Yewwi Askan Wi que de dialoguer avec quelqu'un qu'il avait mis en prison et qui lui avait retiré tous ses droits. Qu'il est plus facile de dialoguer avec ceux-là avec qui il prenait du thé, qui discutait, avec qui il a conquis le Parlement, ainsi de suite, et puis certaines mairies. Qu'il est encore plus facile, ce sont des amis qui sont là-bas. Et que la charte donc, de la coalition Yewwi Askan Wi ne dit pas non à un dialogue, mais disait simplement nous devons y aller en famille. Parce qu'il s'agira de discuter des choses de la nation. Chacun de nous doit taire sa position individuelle liée à un parti et nous devons mettre en avant la position donc, du collectif ou bien de la coalition. Mais quand, simplement pour une éligibilité liée à sa propre candidature, sa propre personne, on peut rompre et y aller et ne pas attendre ce consensus ou bien cette décision ou ne pas aller dans le sens de la décision de la coalition, je dis moi, ça me pose un problème de cohérence et ça pose un problème de cohérence au sein de la coalition. La dernière réunion de Yewwi Askan Wi, vous qui êtes contre les injustices, vous auriez peut-être demandé à vos camarades, mais pourquoi l'absence de Khalifa Ababacar Sall? L'absence où? De votre dernière réunion des leaders de Yewwi Askan Wi. Non, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais... oui, mais quand même, il n'a pas été convoqué. Non, si. Il a été convoqué. Oui, parce que, vous savez, voilà, j'ai vraiment toutes les preuves. Oui. J'ai toutes les preuves. Qu'il a été convoqué. Que le président Khalifa, ce sujet-là était sur la table. Et bon, voilà, je m'en limite là. Mais pourquoi vous nous avez fait une réunion en l'absence de Khalifa? Non, c'est pas une absence. Non, les réunions ont été tenues en sa présence et le communiqué même était en sa possession. Et il a eu à réagir par rapport même à ce communiqué avant donc sa diffusion. Il était présent à cette réunion? Non, peut-être qu'il pointe une réunion à laquelle lui il n'est pas. Mais je dis encore une fois, comprenez bien ce que je dis. Oui. Je dis il était en possession du communiqué de suite à une réunion à laquelle donc il avait pris part. Voilà. Et moi-même j'ai eu... Donc vous ne lui avez pas fait de bébé dans le dos? Non. Je pense que c'est une chose que l'on savait qui était en gestation parce qu'il y avait une incompréhension par rapport à un sujet quand même qui était important. Mais vous avez réglé l'incompréhension? Je souhaite qu'il règle l'incompréhension, que lui il règle l'incompréhension. Et je l'invite parce que franchement il n'a que des amis de l'autre côté. Mais quand il faut dire la vérité, parce que lui il pense avoir une partie de la vérité en disant je dois y aller. Je pense avoir une partie de la vérité en pensant qu'il devait simplement s'aligner par rapport à une position d'une coalition dont il a été fondateur, dont librement il a été signataire donc la charte. Je pense aussi librement que la vérité réside dans ça. Donc, je dis encore une fois, le souhait de tous les membres de la coalition Yewwi Askan Wi, et on considère jusqu'à présent qu'il est membre de la coalition Yewwi Askan Wi, c'est de venir. Et au-delà, moi-même, et je parle, j'ai des témoins, ma position personnelle, ça a toujours été en fait de réconcilier les positions. C'est ma nature profonde. Mais vous demandez à Khalifa de se retirer du dialogue, c'est ça? Je demande à Khalifa de s'accorder avec la coalition Yewwi Askan Wi. Le dialogue en soi, on n'est pas contre, mais le dialogue dans le format là, on est contre parce que c'est tout sauf du dialogue et on ne peut pas dialoguer au moment où un de nos collègues, amis, membres fondateurs aussi comme Khalifa de cette coalition-là, est dans cette situation extrêmement difficile de non-droit. Je dis le minimum, c'est d'aller librement quand même à une rencontre. Absolument. Mais Khalifa, en y allant en réalité, n'y allait pas en liberté, parce que si la liberté pour lui c'est sa personne,
il y a un problème. Moi, ma liberté, c'est la liberté de toute ma coalition, la liberté de tous les hommes, etc. Si quelque part, cette liberté-là est foulée du pied, je dis, ce sont des conditions préalables pour justement aller donc vers quelque chose qui pourrait peut-être intéresser les gens. Voilà, un dernier mot quand même. On est en face de nous, monsieur l'ancien ministre de la Communication. Vous avez été aussi porte-parole du gouvernement. Oui, ministre des Télécommunications. Et entre autres, hein, et on sait quand même qu'avec vous, on a connu cette démocratisation des fréquences télé. Machallah, vous me permettez de le dire? Oui, vous avez parfaitement raison, je me souviens, et c'est bon aussi de le rappeler. Et Sen-TV en a bénéficié d'ailleurs. Sen-TV et bien d'autres, au moins une quinzaine de chaînes de télévision, Sen-TV, Mourdia, Touba TV, voilà, je crois, DTV, etc. Donc toutes ces chaînes-là, c'est avec moi, et même TFM. Et TFM, justement, c'était aussi une source de problèmes, de difficultés que j'avais avec mon chef. Parce qu'à l'époque, il y avait certains qui étaient à côté du président Wade pour dire au président Wade qu'il ne fallait pas donner la fréquence à Youssou Ndour. Et j'étais de ceux-là, et je parle là publiquement, j'étais de ceux-là qui se battaient de l'intérieur pour que cela puisse être. Et avec l'appui aussi à l'époque de mon frère Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, nous avons pu obtenir ça. Et ça n'a pas plu à certains. Donc de l'autre côté, parce qu'on nous appelait, et surtout moi directement, pour dire non, ne donnez pas donc cette chaîne, cette fréquence-là. Vous savez, quand on est avec le chef, il faut être loyal avec le chef, être courtois avec le chef, mais il faut rester digne. Rester digne et la vérité, je pense qu'on peut partager sa part de vérité avec le chef sans que le chef ne vous désavoue. Donc c'est extrêmement difficile d'être dans, parce que j'ai vécu énormément de situations, mais il ne faut pas se compromettre. Et aujourd'hui, nous vivons une situation où vraiment cette transhumance à outrance, de part et d'autre, hein, et je dis, c'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on est clean. Ok, d'accord. C'est pas parce que moi je suis de l'opposition ou que je suis avec des gens de l'opposition qui sont clean. Je dis non. C'est pas parce qu'ils sont de la majorité qui... Non, je connais. Il y a de l'autre côté des hommes de vertu, des hommes de valeur. Comme je sais aussi du côté de l'opposition, mais... Il y a des brebis galeuses. Ah, mais terrible. Donc en réalité, il faut juste de la sincérité, de l'honnêteté et mettre en avant l'intérêt du peuple, encore une fois, et que le chef, celui-là qui a cette grâce divine, le chef de l'État, qu'il puisse accepter des propos comme les miens, qu'il les entende pour dire « Ah tiens, il y a un qui est foncièrement contre ce que je suis en train de faire, j'aimerais bien approfondir donc ces discussions-là avec lui. » Mais pas peut-être dans le cadre-là où réellement il n'entendra rien. La chose est tellement chargée, tellement suspecte que finalement, rien de consolidant ne sortira donc de cette affaire-là. Ça peut être un procès en sorcellerie que vous êtes en train de mener à ceux qui y croient aussi. Oui, ils y croient peut-être. Il y a certains qui y croient de bonne foi, mais il y a beaucoup qui y sont aussi pour une communication politique. Parce qu'une très belle tribune. Il y a certains qui y sont pour un pis-aller, pour après s'appuyer sur ça, pour après faire un discours à la nation, bon, pour dire, ben voilà ce que j'ai retenu à partir de, ils m'ont dit, etc. Le chef de l'État n'a pas besoin de ce dialogue-là pour se prononcer par rapport au troisième mandat. Alors, la situation de Walfadjri en 30 secondes. Vous savez, il y a des choses, malheureusement, kenn mënul wax boppam. Je me souviens quand le président Sidi Lamine Niasse avait fait une sortie. Moi, en tant que ministre, on m'interdisait d'y aller. Il faisait un direct. Je suis allé, j'ai garé ma voiture en tant que ministre. À pied, je suis allé le trouver. On me dit non, un ministre ne fait pas ça. Je suis allé le trouver. C'était simplement pour waxtaan ak moom et calmer le jeu et lui donner en fait les explications qui étaient les miennes pour trouver un accord. Vous vous souvenez aussi que je l'ai invité au ministère de la Communication, un direct sur toutes les chaînes de télévision pour qu'il dise ce qu'il me reprochait ou ce qu'il reprochait à la RTP, à l'État du Sénégal. Et en direct, je donnais aussi que c'était un face-à-face. Je l'ai invité chez moi au ministère. Donc, vous savez, un État doit être grand. Un État, par définition, est grand. Un État doit être fort. Mais le président Sidi Lamine Niasse mérite plus que ça. Qu'une coupure de signal. Non, mérite plus que ça. Et moi, derrière tout ça, j'invite le président de la République à voir même l'héritier du président Sidi Lamine Niasse. Vous savez, je ne l'ai jamais, peut-être une fois, peut-être serré la main de son héritier. Mais je dis, on ne casse pas une entreprise.
On ne casse pas une entreprise. On ne casse pas une entreprise de presse, naturellement, on ne la casse pas, mais une entreprise comme celle-là, on ne la casse pas. On ne casse pas une entreprise de quelqu'un comme Sidi Lamine Niasse. On ne casse pas un monument, un symbole comme Sidi Lamine. C'est comme l'Arc de Triomphe, c'est comme la Tour Eiffel. Donc vous voyez, oui. Il faut pas que le président se laisse emporter ou entraîné par certains va-t-en-guerre. Aujourd'hui, il faut qu'il se ressaisisse, qu'il comprenne que c'est lui le chef et qu'il prenne les bonnes décisions. Et je termine là-dessus. La bonne décision, c'est de renoncer au 3e mandat. La bonne décision, c'est de régler par les moyens légaux cette affaire-là de Ousmane Sonko, qu'il soit candidat, que Khalifa soit candidat, que Karim soit candidat. Il a les moyens légaux de le faire pour ramener la paix, qu'il entende enfin les recommandations des khalifes, des recommandations profondes de tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais veulent de cette paix. J'ai entendu quelqu'un dire que même s'il fallait 90 morts, ou 90% de la population sénégalaise, même si on devait la tuer pour que cette affaire-là termine, ben, il faut le faire. Je dis c'est grave.